Ça donne pas envie d'y aller, quoi. Non, moi, Surtout pour une... Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles sur YouTube, toujours en direct du FIC 2016, pour parler cette fois-ci du SIAM, alors en référence à Cyber Security and Cybercrime Advisor Network. Et pour nous en parler, Christian Agroum, vice-président justement du SIAM. Bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs. Merci, c'est gentil, merci d'être là avec nous en tous les cas pour nous parler du SIAM. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la valeur ajoutée du SIAM par rapport aux autres associations non lucratives qui œuvrent justement dans le même schéma? Alors, je ne sais pas s'il y a une valeur ajoutée de SIAN ou de SIAN en anglais. En tout cas, la volonté qu'on a eue quand on a créé cette association, c'était de pouvoir aider les Cyber Advisor Network dans le Cyber Advisor Network, c'est-à-dire les Cyber Advisors, les consultants, les conseils en cybersécurité et en lutte contre la cybercriminalité, pouvoir les aider à se fédérer, pouvoir les aider à travailler ensemble, pouvoir les aider à échanger des bonnes pratiques, pouvoir les aider à apporter une réponse à des entreprises qui, la plupart du temps, vont chercher ou une grosse entreprise en charge de les aider en termes de consulting dans cybersécurité, mais là, ce ne sera pas pour nous, ou des gens beaucoup plus flexibles, beaucoup plus agiles, qui vont pouvoir répondre à des besoins très précis. Ces besoins précis, une seule et même personne ne peut pas, honnêtement, y répondre. Il faut plusieurs compétences pour répondre à cette demande. Et à travers le SIAN, on peut apporter un ensemble de compétences dans les différentes strates de la lutte contre la cybercriminalité et pour la cybersécurité. Alors, vous avez parlé des entreprises. Qui concrètement viennent vous solliciter? C'est petites entreprises, moyennes entreprises, grands groupes? Alors on a un peu de tout. Contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas que des PME qui peuvent être intéressés par nos membres. On a également des grandes entreprises, justement parce qu'elles viennent rechercher notre complémentarité par rapport à des grands groupes qui apportent très bien d'ailleurs des compétences en cybersécurité. Elles viennent chercher chez nous de l'agilité et de la flexibilité. D'accord. Et les compétences les plus plébiscitées, au-delà de l'agilité, c'est quoi les compétences les plus techniques et les plus plébiscitées? Alors nous, on apporte une couche en conseil, oui, en consulting, oui, et puis une couche beaucoup plus profonde à travers des techniciens quand le besoin est. On apporte une couche également qui est très large, puisqu'on va de la sûreté à la gestion de crise, en passant par la cybersécurité. On a dans les membres de notre équipe des techniciens, on a des conseillers, des consultants, on a des avocats, on a des spécialistes en ressources humaines. On a vraiment l'ensemble de la complémentarité des métiers qui fait que la lutte contre la cyber-insécurité peut être portée efficacement. Toutes ces personnes sont bénévoles, bien évidemment. Alors, les membres de SIAN sont bénévoles, mais après, les fonctions qui sont les nôtres sont des fonctions naturellement rétribuées. C'est une association de professionnels. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient éventuellement intéressés par ce que vous faites, quelles sont les initiatives que vous avez sur le feu et puis les enjeux à court et moyen terme? Alors, pour l'instant, la première initiative qu'on est en train de monter, c'est celle de participer ouvertement à un forum comme le FIC. C'est celle d'organiser des meetings et des réunions qui nous permettent d'échanger nos bonnes pratiques entre nous et de pouvoir donc concourir à élever le niveau de compétence de l'ensemble de nos membres. Aujourd'hui, on constate qu'au FIC 2016, il y a une évolution de la fréquentation. Est-ce que vous constatez la même chose de votre côté? Est-ce que vraiment ça devient essentiel de s'intéresser à sa cybersécurité? Ça devient essentiel, ça l'est depuis l'existence, dirais-je, de l'informatique. On a la chance en France de connaître la cybersécurité depuis 1978 à travers la loi informatique et liberté, mais on a une vraie démocratisation
de la compréhension du besoin, à travers les attaques dont on a été victime en France, à travers des cyberattaques, à travers l'attaque de TV5 Monde qui a été très médiatisée et pour cause. Donc là, ça fait prendre conscience à l'ensemble des acteurs et à l'ensemble des entreprises du besoin de protection. Et Sian est là pour les aider à y répondre. Alors, une question plus générale, avec la démocratisation du savoir, est-ce que vous pensez qu'on a plus à perdre ou à gagner de la prochaine révolution numérique qui s'invite à nous là prochainement? Alors je suis d'un naturel optimiste, je dirais qu'on a beaucoup à y gagner parce que le progrès c'est l'homme et que l'homme marche, l'homme marche debout, l'homme marche vers le progrès. Par contre, où l'on a à craindre, c'est à mal intégrer cette révolution dans un contexte beaucoup plus général. Lorsqu'on parle révolution numérique, on parle emploi, on parle société, on parle de la place de l'homme dans la société, on parle d'emploi partagé, on parle de relations nord-sud. Que faire de pays occidentaux dans lesquels on aura robotisé l'ensemble? Vous parliez des robots tout à l'heure sur le plateau précédent. Lorsqu'on aura robotisé l'ensemble de la planète, comment faire pour aider à travailler ceux qui cherchent de l'emploi et qui viendront du Sud principalement? Voilà, donc il y a toute cette problématique à remettre en forme. Et je pense que cette révolution doit réellement être comprise comme une révolution globale à travers ses effets sociétaux, ses effets philosophiques, ses effets du quotidien qu'il faudra traiter, qu'il faudra gérer, et donc être pris en cause par une véritable approche politique pour nous donner un espoir d'un monde encore meilleur et encore plus safe, encore plus en sécurité. Ce seront les mots de la fin en tous les cas. Merci beaucoup Christian Agroum de nous avoir présenté Sian. Merci à vous de nous avoir suivis, puis à très bientôt, toujours sur le FIC 2016. Merci.